Aujourd'hui, je voulais partager avec vous cette vidéo où je vais vous expliquer comment je repère en fait des paris et comment j'analyse surtout la saison de ski alpin qui va commencer d'ici quelques jours. Donc, je vais m'intéresser ici pour la démonstration au ski alpin femme et voilà, je vais vraiment vous montrer moi comment je fais pour aller chercher de l'information et pour voir un petit peu si un pari me semble intéressant ou pas. Alors bien sûr, il faut connaître un petit peu le sport, le ski alpin. Si vous connaissez vraiment rien du tout, bah, vous pourrez pas analyser. Mais voilà, comme je le dis, à un moment donné, faut se lancer. Et puis bah, moi au début, je connaissais rien au ski alpin. Je m'y suis mis, j'ai retroussé mes manches, j'ai travaillé. Et j'ai augmenté mes compétences dans ce domaine. Donc c'est parti pour le ski alpin féminin. Donc je vous montre un petit peu la Coupe du Monde, voilà, qui va y avoir cette année. Ça commence donc le 22 octobre à Solden avec un slalom géant. Et ça finira normalement au mois de mars. Il y aura aussi les championnats du monde de Saint-Maurice. Et il y aura encore quelques épreuves pour finir. Généralement, ça finit mi-mars, la saison de ski alpin. Donc il y a du géant, du slalom, de la descente, du super G et du combiné. Voilà, donc il y a 5 épreuves au ski alpin. Là, je m'intéresse aux femmes. Donc, chez les femmes, qu'est-ce qu'il faut regarder? Et puis vous, voilà, comme ça, vous pourrez apprendre quelques noms. Donc voilà le résultat de l'année dernière. Ça, c'est un site que j'utilise pour justement analyser un petit peu le ski alpin, que ce soit les hommes, les femmes, même après tous les sports d'hiver, que ce soit le biathlon aussi ou le ski de fond. Donc là, on voit que l'année dernière, Lara Gut a gagné. Elle a gagné avec à peu près 300 points d'avance sur Lindsey Vonn. Mais Lindsey Vonn n'a pas fait les dernières courses. Elle s'était blessée. Elle n'a pas voulu mettre la fin de sa carrière en jeu. Donc voilà, elle a préféré lever le pied. Sinon, il y aurait eu bataille jusqu'au bout. Et après l'Allemande qui a fait aussi une fort belle saison, Rebensburg Victoria. Voilà, c'est pas mal. Faut savoir que alors là vous avez trois grandes skieuses, Verreiter aussi c'est pas mal. Et là vous avez Schifrin. Alors Schifrin qui s'était blessé en début de saison. Et on le voit ici, si je vous montre un petit peu, voilà, vous allez voir, Schifrin, elle avait super bien commencé la saison. Et après, elle s'est blessée, voilà, tout simplement. Donc, elle n'a pas fait toutes les autres compétitions. Et elle est revenue sur la fin. Alors, pour vous faire un peu le tableau, Schifrin, c'est vraiment la jeune américaine qui monte. C'est, on va dire, la reine de tout ce qui est technique, slalom et slalom géant. En slalom, elle gagne quasiment tous les slaloms. C'est vraiment quelque chose d'impressionnant. Et donc en slalom géant, elle tire aussi très bien son épingle du jeu. Donc c'est vraiment une technicienne. C'est pas du tout quelqu'un qui faisait de la descente et du super G. Et de fait de sa blessure, ce qui s'est passé, c'est qu'elle s'est mise à faire de la musculation, vraiment du bas du corps, pour renforcer en fait ses jambes et éviter une nouvelle déchirure. Alors je sais plus ce que c'était, hein, c'était au niveau du genou, c'était sûrement un ligament. Et donc voilà, moi je regarde un petit peu les derniers articles, pardon, les dernières actualités qui sont sur Chiffrine. Donc voilà, généralement c'est en anglais, donc vous trouvez pas mal de choses. Donc là je vais trouver un article intéressant. Alors pour ceux qui sont vraiment nuls en anglais, vous pouvez venir ici, Google Traduction et votre ami. Donc vous copiez le texte ici, hop, vous traduisez. Si jamais c'est de l'autrichien, de l'allemand, vous mettez détecter la langue et ça viendra vous mettre ici en français un petit peu ce que ça veut dire. Et donc on remarque que Schifrin cette année, elle va rajouter les disciplines aussi de vitesse que sont la descente et le super G. Alors qu'avant on ne le faisait pas, donc pour elle c'était difficile de gagner le grand globe en fait de cristal du classement général, parce que justement elle faisait que les courses techniques et pas les courses de vitesse. Donc cette année apparemment elle s'y est mise, ça y est, elle a décidé de faire aussi de la descente du super G, tout ça en ayant renforcé le bas de son corps. Et cette info là est très important pour la suite et pour comment j'allais dire, la victoire finale pour le grand globe de cristal. Donc ça c'est à noter. Qui en avait d'autres? On avait Anna Veit. Alors ça, avant c'était Anna Fenninger, vous la connaissez peut-être plutôt sur son nom, mais elle s'est mariée depuis. Et elle pareil. Début saison 2015-2016, premier entraînement de la première course, donc ça commence toujours à Solden avec du géant. Elle se déchire en fait
Elle se déchire aussi un tendon, c'était le tendon rotulien, l'immogamment croisé, enfin c'est bon, le genou il a explosé. Elle a rien fait, enfin voilà, la saison elle est mise à soigner sa blessure, elle s'est fait opérer, et puis là, elle doit reprendre cette année, mais elle sera absente, elle a dit, à Zolden, parce qu'elle se sent pas encore tout à fait prête, et voilà, je pense que c'est, voilà, elle a encore quelques appréhensions, elle n'est pas encore au top de sa forme, sachant que ça commence à Zolden, et après la prochaine course n'a lieu que dans un mois, donc elle va peut-être pouvoir se refaire d'ici là, mais rien n'est moins sûr, parce que quand vous revenez comme ça avec d'un an d'absence, il faut un certain temps pour revenir à son top niveau, sachant qu'attention, hein, Feininger, ça a été, donc là je suis en 2015-2016, mais elle a gagné le Grand Globe de Cristal l'année d'avant, donc attention, c'est pas n'importe qui. Mais cette année, pour moi, je pense qu'elle sera peut-être un cran en dessous au vu de ce qui s'est passé. Donc on a Lycée de Vaughan, voilà, donc à part voilà, avoir un physique avantageux, un petit peu d'histoire people, c'était l'ex-compagne de Tiger Woods pour ceux qui aiment le golf. Donc la voici, et Lindsey Vonn, pareil, elle fait abstraction de la première course à Zolden. Tout simplement pourquoi? Parce que c'est plutôt une spécialiste de descente et super G, d'ailleurs elle explique dans l'article ici. Et elle a 32 ans maintenant, donc elle va essayer, comment j'allais dire, de finir sa carrière au mieux, et surtout d'essayer, comment j'allais dire, d'engranger encore des victoires. Donc elle détient le record de victoires, je dis 76, mais elle va essayer de rajouter encore des victoires à son palmarès, et ce sera plutôt sur du super G et de la descente. Donc pour le gros globe de cristal, alors on a déjà gagné beaucoup, je suis pas sûr que ce soit son objectif prioritaire cette année. Donc si en faisant des super résultats en descente super G, voire un peu de slalom géant, parce qu'elle arrive aussi à descendre malgré qu'elle fasse beaucoup de fautes en slalom, voilà, elle peut encore être pas loin du gros globe, mais je ne suis pas sûr que ce soit vraiment son objectif. On a ensuite, voilà, c'était Victoria Rebensburg, l'allemande, qui, voilà, je vous le remontre ici, avait fini troisième, là, d'accord, c'est vraiment, voilà, c'est vraiment aussi quelqu'un qui a explosé l'année dernière. Elle a fait des très bons résultats, et qu'est-ce qui se passe avec Victoria, c'est qu'elle s'est blessée aussi à l'entraînement début octobre, donc elle impasse sur Zolden. Vous voyez, il y a beaucoup de personnes qui font l'impasse sur la première course, qui est un slalom géant, pardon, je le rappelle, alors que le slalom géant, elle aime bien aussi ce type de course, mais elle ne sera pas là. Donc à voir aussi si elle sera de nouveau en forme d'ici un mois, on ira direction les États-Unis. Voilà, et je peux vous montrer aussi, donc Eva Maria Brem. Alors elle, c'est une spécialiste du slalom géant, voilà, tout simplement. Et donc j'ai essayé de vous traduire ici avec Google Traduction ce qu'elle dit. Voilà, elle va vraiment viser le slalom géant, c'est une spécialiste du slalom géant. Je peux vous montrer d'ailleurs l'année dernière ce qu'elle a fait. Ce qui est bien ici, je peux sélectionner par discipline, et elle a fini première du classement du slalom géant avec 2 points d'avance sur Ravensburg. Vous voyez, c'était serré, et je vous signale qu'ici Ravensburg ne fera pas la première course à Zolden. Donc qu'est-ce que ça peut vouloir dire? Je vous laisse deviner. Donc voilà un petit peu l'analyse, moi, que je fais de ce début de saison de ski. Grâce à ça, il y a des choses qui ressortent pour moi, il y a sûrement des paris que je vais prendre, des paris long terme, que ce soit pour le Grand Globe de Cristal ou pour que ce soit par rapport à des disciplines. Donc voilà, c'est comme ça que je travaille, j'y passe du temps, hein, voilà, faut pas croire que ça vient comme ça en claquant des doigts. Et donc voilà, je tenais à vous faire part un petit peu de mon travail. Bien sûr, je vais faire des paris. Je donne la primauté de mes paris aux membres de mon club privé, ce qui est normal. Mon club privé Paris Gagnant. Voilà, mais je tenais à vous faire partager un peu comment j'analyse tout ça. Je vais vraiment prendre de l'information. Et aujourd'hui, voilà, j'ai des paris en tête, pardon, que je vais donner aux membres de mon club. Et vous avez compris que, voilà, si je vous donne une piste, Chiffrine, je la vois bien placée cette année pour le Grand Globe de Cristal. Elle a une cote
assez intéressantes autour de 2,50, donc ça peut être pas mal. Voilà, je vous fais cadeau de ce pari-là. Je vais sûrement aller là-dessus, mais je vais aussi aller sur d'autres. Donc si vous voulez en savoir plus, si vous voulez me suivre, voilà, je vais continuer la vidéo pour mon club pour leur expliquer un peu tout ce que je prends. Ben n'hésitez pas, et puis venez nous rejoindre dans le club privé Paris Gagnant. Vous pourrez cliquer sur le lien que je mettrai sous la vidéo, ou un lien qui apparaît sur la vidéo. N'hésitez pas à nous rejoindre, la communauté grandit, et vous verrez, vous augmenterez votre QI pari sportif et vos compétences dans ce domaine. Donc voilà, c'est tout pour cette petite vidéo. Je vous dis peut-être à très bientôt dans le club, ou sinon lors d'une prochaine vidéo. Au revoir à tous.